Aujourd'hui on va tier list des empires. Ok les gars, si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez dû voir que je fais des lives à peu près tous les vendredis soirs. Et là j'avais décidé de faire un live sur les tier lists. Bon au final je buguais trop, du coup je l'ai pas fait. Mais abonnez-vous et cliquez bien sur la cloche pour avoir les prochaines notifs de live. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui on va faire ce que je voulais faire en live, donc tier list des empires. Ok, donc là je suis sur le site Tiermaker pour classer un... c'est un classement qui existe déjà. Il y a plein de drapeaux, même drapeaux un peu sus à ce que je vois là. J'ai fait des catégories, donc il y a le best, incroyable, bien, ouais, bof bof, nul et super nul. Donc on va tout de suite commencer, et ça commence avec l'Empire romain germanique. L'Empire romain germanique c'est un peu l'ancêtre de l'Allemagne, c'est Napoléon qui l'a détruit en début 1800. Et le but de l'Empire était de succéder à l'Empire romain d'Occident. Donc voilà leurs armoiries, voilà leurs drapeaux, et voilà à peu près le territoire, donc qui s'est enlevé au fil du temps. En vrai l'Empire je le classerais bien dans bien, voilà. C'est un bon empire, c'est un ancêtre de l'Allemagne. Voilà, je sais pas plus. Ensuite l'Empire austro-hongrois. En vrai si on parle que de l'Empire Autriche-Hongrie, c'est un empire qui a duré genre 50 ans et qui s'est fait battre durant la Première Guerre mondiale et qui a formé tous les pays de la région d'aujourd'hui. Donc il a succédé au vrai empire d'Autriche qui lui est là, et donc lui en vrai je le mettrais, parce que c'est lui qui a contribué à la fin d'un peu d'Habsbourg, je le mettrais dans bof bof. L'Empire de Chine, alors l'Empire de Chine c'est quelque chose quand même. Genre l'Empire a duré de moins 221 à quand même 1912, hein. Et il s'est étendu énormément loin, il a même été jusqu'en Corée et vers le Vietnam. En vrai cet empire pour sa longévité je le mets dans incroyable. Ensuite l'Empire portugais. Écoutez, l'Empire portugais c'était surtout un empire colonial, et au vu de ce qu'ils ont fait, bon, tous les empires ont fait des mauvaises choses en Amérique, mais c'est un empire qui n'a pas été en Europe, donc il n'y a pas eu trop de défis sur le main continent, on va dire. En vrai il a eu une petite influence quand même, j'aime bien le Portugal, et puis leur drapeau est cool, mais bon, en vrai ça va en ouais. On a le bon quatuor qui va dans chacune des cases. Ça c'est le second Reich allemand. Ok, bon, c'était un empire qui avait pris l'Alsace-Lorraine. Bon, il avait pris l'Alsace-Lorraine, donc pour moi, bon, il n'y a même pas besoin de casser, c'est en nul. Plus c'est l'empire qui a fait détrôner Napoléon III, bon, moi c'est clairement nul. Hein. Bon, en vrai, je vais être un peu plus objectif, sans prendre en compte mon avis de français. L'Empire... Bon, en vrai, il a fait perdre la guerre de 14-18 à l'Allemagne. Ça a amené l'Allemagne sur une crise qui a terminé par un vote pour ça. En vrai, ça passe de nul à bof. L'Empire d'Autriche. Alors lui, c'est l'empire qui a affronté Napoléon. C'est un empire qui a eu beaucoup d'influence et qui d'ailleurs était lié un peu à celui-là. Je vais le mettre parce qu'il a eu quand même une petite influence. C'est là où il y a eu l'impératrice hyper connue, la Sissi. Je vais le classer en bien. En vrai, il mérite sa place de bien, même si les Autrichiens n'auront pas d'oignon. Voilà, cette ref est un peu technique. L'Italie fasciste. Alors, comment classer l'Italie fasciste ? Bon les gars, alors j'ai fait une nouvelle catégorie, j'ai fait connoté. Très connoté, ils ont fait beaucoup de... Voilà, il y a eu beaucoup de trucs sus. Donc je mettrais certaines choses là-dedans désormais. L'Italie impériale, ils ont même pas réussi à battre des mecs avec des lances en Éthiopie. Il y a genre eu Mussolini, donc pour moi ça va en nul. Hein. Donc vous savez quoi, je vais pas faire discrimination, ça va aller en bof. Voilà, il y a rien à redire, c'est bof bof, voilà. La France coloniale, alors... Connoté, tout de suite. Je vais pas créer de débat dans les commentaires, connoté. On va pas commencer à parler de la colonisation. Alors, l'Empire britannique. L'Empire britannique, bah écoutez, c'est aussi un empire colonial, mais il est un peu plus vieux. Et puis bon, il est un peu plus connu dans le lore, enfin il passe un peu plus. En vrai, c'est quand même un empire qui a possédé un tiers du monde. Même si c'est les Anglais, les gars, ça va en incroyable. Je suis désolé. Même si c'est les Anglais, je peux pas nier l'existence, je peux pas nier le fait que cet empire soit assez incroyable en termes de puissance. Je sais pas, même de ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est assez incroyable. Alors cet empire, je sais vraiment pas ce que c'est. Il y a un croissant musulman et des lettres arabes, donc ça doit être un empire, je sais pas, l'empire Hamaïde ou un truc comme ça. En vrai, bon, si je prends en compte que ce soit l'empire avec Khalid ibn al-Walid, bon, excusez-moi pour l'accent, cet empire a eu une influence monstre. Ils ont eu beaucoup de victoires. Et en essayant d'être objectif, je vais dire bien. Il a eu une belle influence, ça va. Oui les gars, j'avais totalement oublié que je devais vous présenter les empires à chaque fois. Bon, l'Empire byzantin, c'est très simple. C'est ce qui a succédé à Rome après la scission entre l'Orient et l'Occident. Et c'est l'empire qui s'est fait battre par les Ottomans. Certes, grâce à l'Empire byzantin, Rome a survécu 1000 ans de plus, on va dire. Et c'est un peu ce qui a contribué à la vraie fin de Rome. En plus, ils avaient peu de style et ils se sont fait détruire par les Templiers, donc pour moi c'est nul. Bon allez, on va passer en bof parce que j'aime bien Constantinople, mais quand même. L'Empire ottoman. Alors l'Empire ottoman, c'est un grand allié de la France, j'ai vu.
C'est un empire qui lui aussi a eu une influence monstre à tel point qu'il était proche de Vienne. Étendu d'Alger en passant par la Mecque jusqu'à Bakou, je sais pas ce que c'est les gars. Mais c'est un empire qui a encore aujourd'hui même une influence, par exemple en Bosnie, il y a encore des grandes communautés musulmanes qui descendent de l'Empire ottoman. En vrai pour l'influence, plus le fait que c'est un peu eux qui ont détruit Byzance, et puis Napoléon les kiffait. En vrai, ça va dans, pour moi, le top tier des empires. Alors ça les gars, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est l'Empire du Mexique. C'est bien l'Empire du Mexique. Alors l'Empire du Mexique, ils se sont fait violemment annexer par les Américains. Ouais, c'est un empire qui pour moi, je connais pas trop, je sais qu'il y a eu une histoire avec la France et avec l'Autriche. Il est pas très connu, il y a pas trop d'événements qui sont passés à cause de lui. En vrai, bon je vais le mettre en... Ouais, voilà, ça passe. L'Empire russe, je sais pas, c'est un empire qui était grand, l'Empire tsar, c'est un peu celui qui a amené à la révolution russe. Pour l'influence qu'il a eu et le fait que ce soit un empire iconique d'Europe, je vais le mettre en bien. Là les gars, on rentre dans le giga chat des empires. Hein. Rome, je suis désolé, c'est tout de suite en best. Non mais les gars, personne ne peut critiquer Rome. Certes, ils ont fait des trucs un peu bizarres. Mais Rome, les gars, je veux bien être gentil 2 minutes, mais à partir du moment où ton empire s'étend de l'Écosse jusqu'au fin fond de l'Égypte, où tu peux être dans le même empire en étant en même temps à Agadir et en même temps dans le sud de l'Ukraine. Enfin, dans le sud, maintenant c'est critiqué, mais bon, bref, vous avez compris. Oula, alors celui-là, quoi ? Ça c'est le Commonwealth, Pologne-Lituanie je crois, bon c'est pas français ce que je viens de dire mais vraiment c'est un empire que j'aime bien, c'était des potes à Napo. Je les connais pas tant que ça mais je me suis un petit peu renseigné sur eux, en vrai ce qu'ils ont fait c'est stylé, c'est eux qui ont fourni les incroyables hussards polonais, pour moi ça va dans bien. Ensuite l'Empire espagnol c'est un empire qui a eu beaucoup d'influence, je mettrais l'Empire espagnol en bien. Parce qu'encore aujourd'hui on parle beaucoup l'espagnol, même si la fin c'est un petit peu décliné, oui ça va. Alors, l'Empire français, celui-là, c'est l'Empire napoléonien, pour moi ça va tout de suite en le best. Bon, on va le renommer en les best, mais les gars, l'Empire de Napoléon, je ne peux pas ne pas le mettre en les best. L'Empire japonais, bon, un empire qui a pas du tout fait des crimes de guerre qu'on a oublié, un allié de cet empire-là et de cet empire-là. En vrai, l'Empire japonais, Kawaii Desu, je le mets tout de suite en incroyable. Hein. Les gars, je suis trop un simp pour pouvoir le mettre en dessous. Hein. Et on termine par un des meilleurs, le plus grand du monde, celui qui selon moi est trop sous-coté, l'Empire mongol. L'Empire mongol, ils sont partis de ce petit bout de terre, la Gengis Khan, c'est un campagnard random qui s'est dit un jour « ça me saoule, j'ai envie de conquérir le monde ». Et le mec, il est allé jusqu'à Vienne. Ok, voilà mon classement. Si vous voulez, je mets le lien de la tier list dans la description. Sinon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, c'était sympa, et je vous dis à la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao. J'aime l'oignon quand il est beau. J'aime l'oignon frit, la huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas.